Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Première carte, ici nous avons la carte du Nadir. Bon, il y a quelqu'un qui a du mal à y voir clair, ok, mais on vous dit quand même que la lumière est au bout du tunnel. Bon, ici avec la protection, alors... Si aujourd'hui vous avez l'impression que vous ne savez plus trop quoi faire, que vous manquez d'intention, que vous manquez de pouvoir de décision, là vraiment le conseil c'est lâcher prise. C'est peut-être pas un jour avec, c'est peut-être pas le jour où il faut prendre la décision. Vraiment, laisser aller, passer à un autre sujet. Là, il y a une notion de timing. Ici, avec la carte de la protection, la situation vous échappe et oui, et ça vous échappe. En fait, c'est comme si ça n'était pas de votre ressort. Alors, c'est quand même un petit peu énigmatique. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, ok. D'accord. Il y a dans votre entourage, alors ça peut être votre entourage perso, familial, amical ou sentimental, mais ça peut être également dans votre entourage professionnel. Il y a quelqu'un qui porte des masques, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous et là on vous dit c'est à lui ou c'est à elle de régler les choses, de régler le problème. Et vous devez voir ça comme une compréhension qui va vous être utile. Vous voyez ici avec la carte de l'initiation, bon, j'ai clairement l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a fait un petit dans le dos, voilà, qui vous a fait un coup tordu et que de toute façon, vous allez savoir de qui il s'agit, mais prenez du recul par rapport à ça. Vous êtes protégé. Là, vraiment, j'ai ce truc de dire, pour vous, ça va s'arranger. Ça ne dépend pas de vous, mais ça va pas être aussi catastrophique que vous le pensez parce que le ou la coupable va être percé à jour. Ici, avec la carte de l'éternité, pour moi, ça veut dire protection plus, plus, plus. De toute façon, cette épreuve arrive à ce moment-là dans votre vie et c'est tout sauf un hasard. C'est que vous avez quelque chose à comprendre et quelque chose à dénouer. Au moment où j'allais vous dire, vous avez quelque chose à dénouer, il y a la carte de la mort qui ressort. La mort, c'est la transformation. De toute façon, ça ne pouvait plus durer ainsi. Là, il y a quelqu'un qui va vraiment se trahir, quelqu'un qui va vous montrer son véritable visage. Et là, vous allez vous dire, mais ok, quelque part je le savais, quelque part je le pressentais, mais j'aurais dû davantage me faire confiance. C'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'estime, pour qui vous avez beaucoup d'affection. C'est peut-être quelqu'un que vous avez formé dans le travail et qui... alors, peut-être pas, qui veut peut-être pas vous prendre votre place, mais qui, en tout cas, c'est clair, qui parle dans votre dos, qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais là, de toute façon, il était temps que cette personne se dévoile et c'est exactement ce qui va se passer. Ok. Ici, avec la mort et le voyage, pour moi, ça va être l'occasion pour vous de prendre une décision, l'occasion d'évoluer. Ici, avec la carte de l'alpha et la carte de la sagesse, vous allez avoir la bonne attitude. Alors que dans un autre temps, vous auriez explosé, vous auriez cherché à quelque part vous venger ou en tout cas... ouais, il y avait une notion de colère et de revanche. Voilà. Avant, votre vous d'avant aurait réagi de façon assez impulsive, voire violente. Et là, en fait, quand vous allez apprendre ce qui s'est passé, ça va vous faire drôle même à vous-même parce que vous allez vous dire, mais en fait, ça glisse. En fait, c'est pas que je m'en fous, mais presque. Vous allez prendre un recul, avoir une sagesse par rapport à cet événement. Vous allez vous dire, mais franchement,
Fut un temps, ça m'aurait dévasté et maintenant je suis heureux ou je suis heureuse de constater que ça n'a plus le même pouvoir sur moi. De toute façon, je pense que cette personne, c'est pas la première fois qu'elle vous poignarde. C'est pas la première fois qu'elle vous déçoit. Même si vous avez continué à la fréquenter, à lui donner votre attention, peut-être pas votre confiance. Vous voyez, ça fait un moment quand même où vous avez été refroidi. Mais bon, vous avez accordé le bénéfice du doute et puis je pense que vous avez un réel attachement envers elle ou envers lui. Hein. Mais là, vu ce qui va se passer, là, ce qui est prévu dans ce tirage, vu la trahison, vous allez vous dire, bah ouais, bah c'est une fois encore, c'est la fois de trop, mais cette fois, je décide que ça ne va pas me retomber dessus, que par exemple, s'il y a une décision à prendre, si à un moment je dois prendre des sanctions, ou si je dois m'en éloigner, ou si je dois poser quelque chose vis-à-vis du travail, je vais le faire. En fait, vous avez maintenant un ancrage, une maturité, j'ai presque envie de dire, qui fait que vous allez ne pas pardonner, ne pas excuser, comme vous l'auriez fait avant. Vous passez pas l'éponge, mais en même temps, vous n'allez pas vous énerver non plus, non, vous allez trouver la juste réponse. Oui, de toute façon, vous êtes en pleine élévation. Cette situation qui, à la base, était compliquée pour vous, va se transformer en votre faveur. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un vous faisait un coup pendable et puis ça va vous ouvrir bizarrement une autre opportunité. Ou d'un coup, vous sortez de votre entreprise, il y a un licenciement abusif et là, c'est le job auquel vous n'auriez jamais pensé et que vous n'espériez pas, quoi, qui arrive. Vous voyez, il y a un truc comme ça, une porte qui se ferme et une autre, regardez, hein, et une autre qui s'ouvre. N'ayez pas peur de ce nouveau départ. N'ayez pas peur, en fait, si vous apprenez une trahison. Si vous apprenez aujourd'hui que quelque chose ne s'est pas passé, qu'il y a eu un souci au travail ou quoi que ce soit, ça n'est pas grave. Quand je vous dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou dans les jours à venir. Hein. Mais vraiment, posez-vous. Relativisez parce que déjà, c'est guidé, c'est une épreuve qui doit arriver sur votre chemin. Mais pour vous montrer aussi que désormais, vous avez la bonne réaction, que désormais aussi, vous n'attendez plus après les autres pour avancer, que désormais, en fait, vous êtes stable, vous êtes équilibré, vous n'allez plus vous faire déstabiliser par un mauvais comportement, même pas d'ailleurs par un mauvais jugement. Il y a une notion de ça y est maintenant, je sais quelle est ma valeur et du coup, il n'y a pas de souci quoi en fait. Je peux donner les justifications qui me sont demandées. Moi en fait, je n'ai rien à me reprocher. Il y a une notion comme ça. Vous voyez ici la tentation. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous trahir. Mais c'est pour que vous ouvriez les yeux vraiment. Hop, 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 hop. Ici, avec la carte de l'arme, c'est clair, net et précis. Bon, écoutez, c'est simple. Vous allez non seulement ouvrir les yeux, mais faire ce qu'il faut. Hein. Allez, moi, je veux en savoir plus. Si on peut préciser la situation, le domaine. Elle est où, cette trahison? Dans quel domaine? Ok. Alors, ce que je peux vous dire sur cette personne, c'est que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu de grandes joies, mais aussi de grandes déceptions, c'est un petit peu le yo-yo, voilà, dans cette relation. C'est quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné, à qui vous avez donné plusieurs chances, mais qui vous a bloqué. À un certain moment, alors ça peut être sur le plan sentimental, hein, mais ça aussi, du coup, ça a eu des répercussions dans les autres domaines de votre vie. C'est quelqu'un avec qui vous avez énormément partagé. C'est quelqu'un que vous avez pu passer des heures à consoler. Il se peut que ce soit un ami ou une amie, hein, pas forcément la personne de votre cœur. Là, c'est... Ouais, cette personne, vous l'avez soutenue,
vous l'avez guidé, vous avez pardonné ses erreurs, vous avez toujours cherché à comprendre. Vous avez aussi, on me dit, essayé de rétablir la justice vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Voyez, en fait, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un que vous avez pris sous votre coupe, vraiment, que vous avez accompagné, protégé, pour qui vous avez pu trouver des solutions. Et ben, c'est Judas en fait, hein, vraiment. Hein. C'est... Ouais, regardez, page TP. Souvent, vous avez excusé ses comportements et vous avez dit oh, il s'est pas rendu compte. Ou elle ne s'est pas rendu compte de la portée de ses actes. Vous avez mis ces agissements sur le compte d'un manque de maturité ou d'une jeunesse difficile. Vous voyez, vous avez beaucoup trouvé de prétextes à ses mauvaises attitudes. Puis vous avez essayé de garder les gens autour de lui. C'est comme si, en fait, vous avez fait office pour cette personne de conciliateur ou de conciliatrice. Vraiment, quand il y avait du grabuge, quand il y avait des choses qui n'allaient pas, vous avez toujours pris son parti en disant « mais non, finalement, oui, mais il a fait ça ou elle a fait ça parce que c'était pas... là, il traverse une mauvaise période, vous voyez ?» Vous avez gardé... En fait, ce qui est fou, c'est que vous avez essayé de sauver les apparences. Vous avez essayé que les gens autour de lui ou autour d'elle ne s'éloignent pas. Vous avez tout fait pour, on me dit, pour garder la face, même à votre détriment. C'est-à-dire que ça peut être aussi dans votre famille. Vous avez mis un petit peu le voile sur certaines choses. Vous avez omis de dire certaines choses pour ne pas accabler la personne. Voyez, et finalement, c'est quelqu'un qui se sert de ça et qui le retourne contre vous. Regardez, on n'a pas eu une épée, on en a deux. Hein. Ici, avec le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui va raconter, mais vraiment des mauvaises, des trucs pourris sur vous, clairement. Et qui va vous faire passer pour le méchant ou pour la méchante, quoi. Hein. Alors que vous, voilà, vous avez toujours été entre le marteau et l'enclume. Vous avez toujours été, je vous dis, dans ce rôle de allez, je sauve les apparences, je maintiens l'équilibre. Par exemple, alors c'est un exemple, hein. Vous avez un conjoint ou une épouse alcoolique et ça ne se passait jamais devant les enfants, mais les enfants voyaient toujours qu'il rentrait ou qu'elle rentrait éméchée. Ben vous avez pu dire écoute non mais c'est pas l'alcool, c'est que maman est malade, papa est malade et tu sais c'est pour ça aussi que de temps en temps il est dans cette comment dire, qu'il a cette attitude. Vous voyez, il y a toujours un côté, vous l'excusez, quitte à un petit peu enjoliver les choses ou détourner la vérité. Vous avez trouvé des excuses pour que, en fait, cette personne passe pour une bonne personne. Mais cette personne-là, à un moment, elle n'est pas honnête avec vous. À un moment, elle va dire, vous dites du bien d'elle ou de lui, et c'est quelqu'un qui ne fait pas du tout, mais alors pas du tout la même chose vous concernant. C'est quelqu'un qui détourne. On peut parler là, très clairement, on peut parler d'un conjoint ou d'une conjointe qui va détourner vos enfants, hein, ou qui essaie de le faire en tout cas. Ok. Ah, il est spécial ce tirage. Hein. Ok, 8 de coupe, 5 de coupe. Alors vous, il se peut, puisque quand même,
On a commencé par la carte du Nadir, ce qui n'est pas rien. Il est possible que vous vous sentiez isolé. Il est possible que vous ayez traversé une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire vraiment, c'est ce moment-là. Alors, la nuit noire de l'âme, c'est pas seulement dans les relations, flammes jumelles, âmes sœurs, ça concerne pas forcément les couples. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment plonger dans son côté obscur, plonger dans tout ce qui nous fait mal et tout ce que l'on doit résoudre. C'est aller au cœur de la souffrance pour pouvoir en sortir transformé. Et je pense que vous avez traversé la nuit noire de l'âme et que vous êtes en train de vous en sortir. Que cette trahison, alors c'est une trahison pour moi qui va avoir lieu, mais il y en aura, il s'agit d'un tirage général, ben voilà. C'est compliqué, souvent je bafouille parce qu'en fait, quand je canalise, il y a 1 million d'informations qui m'arrivent en même temps et c'est comme si je devais traduire instantanément d'une langue étrangère. Donc des fois, entre la parole, la pensée, les informations qui continuent à défiler, ça fait too much, hein, ça fait beaucoup. Donc je m'excuse pour ces cafouillages qui arrivent régulièrement. Donc je vous disais, vous avez traversé la nuit noire de l'âme, où vous allez la traverser, mais cette fois-ci, ça va avoir moins d'impact sur vous parce que le plus gros travail est fait. Parce que finalement, vous avez donné énormément de chance, mais à chaque fois, il y a une partie de votre confiance qui quand même a été éméchée. Vous avez ouvert les yeux, vous les ouvrez de plus en plus. Et c'est comme si cette dernière trahison, finalement, elle allait vous... C'est un petit peu l'image que j'ai, c'est la dernière poussée avant que l'enfant vienne au monde. C'est comme ça, voilà, que je ressens les choses. C'est-à-dire, ça se fait dans la douleur, ça peut se faire dans les cris, dans le déchirement, mais c'est une naissance. C'est beau, c'est un nouveau départ, c'est le commencement. Et en fait, cette trahison-là, ça va être une libération pour vous. Même si ça va vous faire mal, même si vous allez vous sentir isolé ou que vous vous sentez isolé, mais je pense que ce sentiment de solitude, il est déjà là depuis un moment. Ça fait un moment que vous vous dites, finalement, je me sens mis à l'écart, ou je me sens mise à l'écart. Finalement, je n'ai plus d'alliés, finalement... Je vais commencer à me projeter tout seul et différemment. Regardez, 9 de coupe. On vous dit, c'est pas parce que ça se termine de ce côté-là, en tout cas que cette trahison vous impacte, que vous allez rester dans le même cercle. Pas du tout. Ici, le 9 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte des rencontres. Pendant un temps, pendant longtemps, lorsque vous viviez ça, vous étiez reclus ou recluse. Maintenant, ça n'est plus le cas. Au contraire, si cette personne se conduit mal, vous allez chercher d'autres opportunités. Vous allez sortir, vous allez voir vos amis. Vous allez peut-être, si c'est dans le domaine professionnel, commencer à discuter avec d'autres personnes pour aller vers un nouveau travail. Vous voyez, il y a un côté, avant, ça me stoppait. Avant, ça me coupait tous mes élans. Avant, ça arrivait à me détruire. Maintenant, c'est plus le cas. Voilà. Et maintenant, ça ne va plus être du tout. Mais alors, pas du tout le cas. Ouais. Et de toute façon, vous êtes motivé à vous en sortir parce que je pense qu'autour de vous, il y a cette personne qui vous trahit, mais il y a aussi d'autres personnes qui comptent pour vous et qui vous aiment profondément. Il y a d'autres personnes qui vous aident à garder l'équilibre, qui vous montrent à quel point vous êtes précieux, à quel point vous êtes précieuse. Et ça change tout en fait. Hein.
Ça vous permet de voir la lumière dans l'obscurité. Ouais, regardez, le karma. De toute façon, cette trahison, elle arrive parce que c'était écrit. Parce qu'il fallait terminer le cercle, parce qu'il fallait boucler la boucle. Là, c'est une question de jugement divin. Nous avons le karma, nous avons le jugement divin. Alors, qu'est-ce qui va advenir de cette personne-là qui vous a trahi? Est-ce que c'est quelqu'un qui va sortir de votre vie ou qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, ici, avec le sacrifice, en tout cas, vous allez vous affirmer. Par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme, vous allez vous affirmer. Vous allez clairement lui exprimer les choses, lui exprimer que son petit jeu malsain ne fonctionne plus. Lui exprimer aussi que désormais, vous n'êtes plus en position de victime. Vous n'êtes plus en position de sacrifier. Là, au contraire, maintenant, c'est vous qui prenez le bâton, mais non pas, je vous le disais, non pas avec un sentiment vindicatif, ou alors une impulsion ou pas par impulsion ou quoi que ce soit. Non, non. Vous le prenez de façon confiante. Voilà. Vous voyez, en disant, ben voilà, maintenant, j'ai décidé. Mon pouvoir de décision fait que tout ce que tu peux faire à partir de maintenant ne m'atteindra plus. Voilà. Parce que maintenant, c'est clair dans ma tête, c'est clair dans ma façon d'être et dans la vie, dans la vision de la vie que je veux incarner, quelque part, tu n'as plus ta place. Voilà. Là, c'est quelqu'un que ça va déstabiliser complet. Complet. Et je vous dis, il peut s'agir aussi d'un ami ou d'une amie avec qui vous étiez proche. Mais enfin, proche... si on est si proche de quelqu'un, enfin, normalement, la personne ne doit pas faire ça, hein, c'est pas possible. Hein. Vous incarnez la stabilité. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de... Oh, il y en a aussi, c'est dingue des fois les informations que je peux avoir, c'est ouf. Là, on me parle du syndrome de Munchausen. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est quelqu'un qui à un moment... Alors, le syndrome de Munchausen, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, ce sont notamment des parents, mais je crois qu'il n'y a pas que les parents qui peuvent faire ça, qui rendent leurs enfants malades pour pouvoir les soigner après, en leur faisant ingérer par exemple une nourriture qui présente où l'enfant va devenir intolérant, puis après, hop, il reste auprès d'eux et puis leur donne le médicament qu'il faut, vous voyez. Et en fait, cette personne, elle a fait un peu ça avec vous, c'est-à-dire que quand vous étiez mal, vous alliez vous confier à lui, à elle, et puis dès que ça allait bien, hop, il vous faisait une crasse ou quelque chose qui vous rendait malade. Et pour que vous tombiez, quand vous étiez bien bas, c'était le genre « Ah mais tu vois, regarde, je suis encore là quand même. Hein. Regarde à quel point je suis gentille, tu vois, malgré tout, je suis toujours présente. » Et il y a de la dépendance affective là-dedans, hein. C'est quelqu'un qui vous rendait, il y a un comportement pervers aussi là-dedans, hein, qui essayait de vous rendre dépendant ou dépendante, mais vraiment avec des techniques pas cool, quoi. Hein. Enfin, ça ressemble, franchement, sérieusement, là, dans ce tirage, ça ne ressemble ni à de l'amitié, ni à de l'amour. Hein. Si vraiment ce tirage vous parle et que vous voyez exactement de qui il s'agit, courage, fuyez, vraiment. Mettez cette personne à l'écart de votre vie si vous ne pouvez pas la quitter ou quoi que ce soit, parce que c'est pas quelqu'un de... c'est pas quelqu'un de sain, en fait. Hein. Ici, nous avons le 10 de Pentacle. Donc, avant, cet homme ou cette femme avait l'habitude de vous voir pleurer, de vous voir plonger, de vous voir décontenancer. Et c'est à ce moment-là qu'il ou elle arrivait genre en sauveur ou sauveuse dans votre vie. Sauf que là, vous n'allez pas pleurer, vous n'allez pas plonger et vous allez être plus stable et déterminé que jamais. Et là, c'est le drame. Ça va être compliqué pour l'autre. Hein. Ah ouais, parce que
Voilà. L'autre avait l'habitude d'avoir le pouvoir, d'avoir le contrôle, la domination sur vous. Mais ça peut être aussi une mère très, très possessive, très dictatrice, hein, quelque part, qui est habituée à vous souffler le chaud et le froid. Vous voyez, une espèce de torture psychologique, là. Et vous allez dire maintenant, mais même pas. Voilà, le conflit, c'est derrière. C'est-à-dire que vous n'allez pas donner de prise. Ah ouais, tu m'as trahi, tu m'as fait ça. D'habitude, j'aurais hurlé, d'habitude, j'aurais pleuré, d'habitude, où j'aurais tout fait pour te reconquérir, où j'aurais tout fait pour m'excuser, je t'aurais pardonné. Et maintenant, en fait, l'indifférence. Voilà. C'est ce que vous allez montrer. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous faire mal, mais beaucoup moins qu'avant. Et vous, en retour, vous allez donner de l'indifférence. Ne plus laisser place au conflit. Ne plus laisser place presque à aucune émotion. C'est comme si, vous alliez dire, ok, encore une fois, écoute, tu vois, cette fois, tu n'arriveras plus à me déstabiliser. C'est vraiment ça, vous voyez? Le 7 de Pentacle, c'est la carte de celui ou de celle qui construit, qui avance doucement mais sûrement. Cette carte est tombée à l'envers, mais on m'a demandé de la remettre à l'endroit parce que vous n'allez plus être déstabilisé. Parce que maintenant, vous connaissez votre valeur. Parce que maintenant, vous vous dites, mais je ne mérite pas ces allers et retours. J'ai compris que c'était le mode de fonctionnement de l'autre, mais moi, je n'ai plus à me sacrifier, je n'ai plus à subir et je n'ai certainement plus à m'empêcher de suivre ma route pour qui que ce soit et pour une raison pareille, quoi. Bon, ici, avec la carte du chariot, clairement, vous ouvrez les yeux et vous prenez une nouvelle direction. Alors, ça doit faire peut-être 10 minutes que je vous ai dit que vous étiez protégé. Voilà, ça a été un peu trop long selon la source. Donc, je vous le répète, vous êtes protégé. Tout ceci est guidé. Cet événement qui arrive, vraiment relativisé parce que c'est le top départ vers une libération. C'est le top départ vers ouvrir les yeux sur la réalité et pouvoir se libérer aussi d'une influence très négative, très toxique. Et vous voyez ici, voilà, cavalier de bâton. Cette personne, c'est quelqu'un qui revient sans arrêt. Vous avez l'impression que c'est un élastique. Ça n'arrête jamais. Hop, chaque fois que vous vous éloignez, il ou elle revient. Et c'est pour ça, c'est un peu l'histoire sans fin. Mais ça va être à vous d'y mettre un terme. Ou si vous n'y mettez pas un terme, de garder la bonne distance. Bon, de toute façon, là, je pense que vous allez y mettre un terme. Ici. Après, encore une fois, je vous le dis, je vous le redis, il s'agit d'un tirage général. Donc, vous prenez ce qui vous concerne. Et puis, si ça ne vous concerne pas du tout, c'est qu'aujourd'hui, le tirage n'est pas pour vous. OK? Donc, pas de prise de tête. Si ça ne vous parle pas, ça vous parlera une autre fois. Hier ou avant-hier, ou je sais plus, j'ai eu un commentaire qui me disait « Oui, vous dites n'importe quoi, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. » Oui, c'est-à-dire que le ciel change tous les jours de couleur, n'est-ce pas? C'est comme les énergies, en fait, tout est mouvant, tout est malléable. Évidemment que j'espère que votre vie, elle n'est pas aussi tourmentée que la nature, parce que sinon c'est compliqué. Si un jour vous êtes dans le love to love et le lendemain dans la destruction totale, c'est chaud quand même. Donc, il y a des tirages qui vont être pour vous, il y en a d'autres qui ne le seront pas. Donc aujourd'hui, on nous parle de trahison, de quelqu'un que vous allez mettre de côté, voire laisser, de quelque chose de mieux qui vous arrive. Mais si ça se trouve, tout va bien dans votre vie, vous avez une famille géniale, des amis en or. Et voilà, c'est juste que c'est pas pour vous, vraiment. Faites preuve de discernement. Ok, c'est vraiment essentiel. Bon. Je suis morte de rire, regardez le roi de bâton. Voilà, soyez un roi de bâton, c'est-à-dire
homme ou femme, soyez aussi la tête et le cœur, voilà, raisonnez tranquillement en vous disant, ben, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Bon, ici, le roi de bâton, c'est vous, hein. C'est vous qui allez être capable de prendre une décision posée, ferme, tranquille, mais en même temps inflexible. Vous voyez ce côté inflexible, mais en même temps avec beaucoup aussi d'équité et de justice. C'est la différence entre le roi d'épée et le roi de bâton. Le roi d'épée, il est plus dans la toute-puissance, il a un côté égocentrique, il a une certaine froideur. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui quand même essaie d'être juste. C'est quelqu'un aussi qui à la base a un tempérament intempestif. Voilà, mais ça vous allez le calmer aussi, tranquille. Là quand vous allez tourner le dos ou apprendre le truc, et ça va plus être comme avant, aussi remuant qu'avant. Et regardez, pouf, le chariot et la roue de la fortune. En fait, une fois que vous posez les choses, que vous voyez chacun comme il est et que vous prenez les bonnes décisions, c'est la roue de la fortune. Oh, ça va pas lui plaire, hein? 5 de bâton. Ok, ça va pas lui plaire. Cet homme-là ou cette femme-là, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout, mais alors pas du tout qu'on lui résiste, hein? Ni avec vous, ni avec personne d'autre, hein? Puis de toute façon, vous lui avez pas donné l'habitude de lui résister, bien au contraire. Vous étiez plutôt genre un peu à son service, hein? C'est plus le cas. C'est plus le cas, hein? Alors, encore une fois, adapté à votre vie et à votre ressenti. Mais là, très honnêtement, cet homme-là ou cette femme-là, on vous conseille très fortement de la sortir ou de le sortir vraiment de votre vie. Parce que c'est quelqu'un qui va essayer toujours de trouver des solutions pour revenir. Hein, pour revenir et vous remettre la tête sous l'eau. Hein. 2 de bâton. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas capable d'évoluer. Et malheureusement, absolument pas capable de guérir. Voilà, écoutez, est-ce que... Oui, pour terminer, je vais prendre quelques cartes du voyage de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Non. Et c'est là que je dois garder courage. Oui, ok. Le courage, vous en avez. Vous en avez fait preuve. Et c'est vrai que le fait de prendre l'ultime décision de dire, bon, cette fois, je m'éloigne, je me sépare de lui ou je me sépare d'elle, ou en tout cas, je mets une bonne distance, ça va vous demander du courage, mais beaucoup moins que ce que vous croyez. En fait, vous avez déjà fait le 3/4. Et quand vous allez prendre la décision finale, vous allez voir, ça va être beaucoup moins difficile que ce que vous le pensez. Ici, on vous parle de discipline et de succès. C'est exactement ça. Parce qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des épreuves, des désillusions, des compréhensions, et avec l'éveil spirituel et le travail sur vous que vous êtes en train de faire, vous avez ouvert les yeux, vous acceptez de mieux en mieux, vous vous reconstruisez, vous avez une autre idée de ce que pourrait être votre vie et ça vous amène directement vers le succès. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort.